Le point de départ de mon travail, souvent, c'est le lieu qui va accueillir ce travail. Donc le projet n'existe pas en amont. On est au sein de la première usine Martel de mise en bouteille. J'ai tenu à conserver une partie de l'espace tel qu'il était avant et tel qu'il ne sera plus bientôt. Quand je dis qu'il y a une part calculée et une part incalculée, ou plus de l'ordre de l'incalculable, c'est ça, c'est que c'est intéressant aussi pour moi et pour les gens avec qui on a travaillé pour faire cette pièce, d'avoir cette dimension incalculable. L'idée était d'investir l'intégralité de cet espace, de se situer au centre de ce que je pouvais qualifier comme étant le centre de cet espace, mais en même temps que l'œuvre située au centre puisse aussi donner la possibilité aux visiteurs d'aller explorer le moindre recoin, c'est-à-dire les parties derrière l'échafaudage là-bas, les anciennes cages d'ascenseurs. Et je suis très content qu'on ait réussi à faire ça, Gérard. Voilà, que la pièce puisse s'échapper un petit peu et que quelqu'un qui viendrait se déplacer ici pourrait vagabonder et rester un long moment dans l'espace. Donc, je parle même dans ce cadre-là, à cette échelle-là, dans ces dimensions-là, je parle quand même de sculpture et d'une sculpture praticable sur laquelle on peut déambuler, rester, s'asseoir. Et j'espère qu'en fait cette œuvre va opérer un petit peu comme un ralentisseur, comme quelque chose qui permet de prendre le temps, voilà, donc d'installer une lenteur qui est propice à l'observation, à la contemplation. Voilà. Donc c'est un petit peu ça. On est, comme vous l'avez vu, sur une ambiance où l'idée un petit peu d'une île en blanc, recouverte de chaux intégralement. En fait, la chaux, donc c'est une peinture ancestrale qui a la capacité de couvrir et normalement de prendre la lumière plus que n'importe quelle autre peinture. Voilà. Et ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est qu'on a une sensation d'être sur une image presque monochrome, au noir et blanc. Voilà. Comme si on avait... En fait, c'est un faux noir et blanc, un faux monochrome, une fausse couleur unique, alors que c'est du réel, alors qu'on est en 3 dimensions. Et donc voilà, donc c'est une nature reconstituée, composée, qui est faite de blanc, partout. C'est ça, c'est un paysage qui se veut aussi avec ce blanc, comme un petit peu neutre, et donc presque un paysage qu'il faudrait colorier mentalement, où on pourrait y reprojeter de nouvelles couleurs, d'autres couleurs, et voilà. Et alors quand on dit aussi qu'on n'est pas à Cognac, en même temps, moi pour être souvent venu en Charente, je me rends compte qu'ici il y a beaucoup de plantes dites méditerranéennes ou tropicales. En fait, c'est assez récurrent. À une certaine époque, même avoir un palmier devant sa maison ici, c'était un signe de richesse, un petit peu. C'était un peu ça. Et puis, donc voilà, mais c'est des plantes qui sont évidemment liées aussi à une forme d'exotisme ou de voyage.